Salut, comment tu vas? Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la question de temps qui se pose quand tu as une activité principale et que, à côté de ça, tu as une activité business. Donc, au départ, tu es salarié. Il y a des influenceurs, pas mal de gens qui disent que quand tu es salarié, bon, tu dépends de quelqu'un, tu ne seras jamais riche, ainsi de suite. Bon, ça se discute déjà. Le modèle social aujourd'hui euh, prépare les personnes à être des salariés par rapport aux études déjà, pour être cadre, donc tu travailles pour quelqu'un, ou quand tu fais un emploi professionnel très rapidement, c'est pour travailler pour quelqu'un dans un premier temps. La société est structurée comme ça parce que c'est derrière cela que tu as par exemple des crédits. Et puis j'en sais que c'est quelque chose, quand c'est pas régulier, c'est moins évident en termes de crédit. Ok, la société est constituée comme celle-là. Il y a d'autres sociétés qui voient les choses différemment. Ce qui est sûr, c'est que on peut combiner les deux. Et voilà ce que j'ai envie de suggérer aux gens. Quand je parle d'accompagnement, certains peuvent dire c'est du coaching, c'est pas du coaching, mais j'ai envie de dire que je partage aux gens, avec des gens, les difficultés que j'ai rencontrées et les choses qui ont marché chez moi. Et j'apprends aussi, car bien évidemment, j'ai pas fini mon parcours. Je fais donc de l'accompagnement pour ceux qui souhaitent avoir une deuxième activité dans l'entrepreneuriat à partir de ce qu'ils savent et à partir de ce qu'ils aiment. Donc ils vont la faire pas parce qu'il y a une contrainte financière, mais parce qu'ils aiment déjà ce qu'ils font. Et ils vont maintenant présenter leur service aux gens. Et ils ne vont pas avoir l'arrière-pensée de dire voilà, j'aime beaucoup l'argent. Non, c'est-à-dire que ce que je fais et je sais va apporter aux autres et donc je présente ce service. Mon job serait quoi alors dans ce cas-là? Ce serait dire tu peux toi aussi faire tes démarches administratives pour avoir le statut, ça peut être auto-entrepreneur, et même dans le cadre d'une association. Je suis en contact avec quelqu'un qui fait son activité dans le cadre d'une association. Mais à plusieurs, on est plus fort. Et comme j'aime ça, c'est-à-dire la construction de projets autour de quelqu'un qui lance une activité, là, j'accompagne et j'apporte des éléments. Et la personne, quand elle paie en conséquence, c'est déjà parce qu'elle ne fait que me dire qu'elle est contente et que je suis content de passer du temps après le travail pour faire cela parce que c'est une passion aussi. J'invite donc les uns et les autres à penser aussi ça, c'est-à-dire le point de départ, c'est la société, les salariés, qui sont le modèle social est construit tout cela, même s'il y a des entrepreneurs. Et à côté de ça, pour les salariés, ne pas se dire, comme je suis salarié, je ne suis pas entrepreneur. On ne dit pas, je suis entrepreneur, et avoir peur de ce mot. On a une activité, alors c'est quelque chose qu'on sait faire, on y va en termes de passion. Donc sur la semaine, pour quelqu'un qui a un foyer, il s'occupe de son foyer, s'occupe de ce qu'il a à faire, mais il consacre quelques heures à se dire, je peaufine ce que je sais faire, mon talent, et je le propose aux gens. Le dernier volet de ce que je dis là, c'est-à-dire, après avoir parlé de la question de temps et l'organisation de temps, choisir quelques jours dans la semaine et quelques heures dans la semaine, et voir que ça marche. Tout est une question d'organisation. J'ouvre la parenthèse pour cette question de temps. C'est qu'on peut dire, ah oui, mais tu fais beaucoup de choses, tu es dispersé. Mais tu priorises. Sur 3 mois, par exemple, il y a certaines activités. L'activité A que tu vas faire plus que l'activité B. Et après les 2 derniers mois, tu vas faire plus d'activité B que l'activité A. Donc on priorise et on mène plusieurs projets. On ne les mène pas tous de front, intensément, au même moment et sur le long terme. Donc on priorise. Deuxièmement, on organise son temps. Car on alterne ou on fait de la place par rapport à sa vie privée. Parce qu'on y peut y laisser ses plumes, j'en sais quelque chose. Mais on est à côté de ça aussi en train de consacrer du temps à cette activité de passion. Car derrière cette passion, d'ailleurs, on s'épanouit. Alors, l'intérêt, c'est qu'une fois que l'on fait ça, on avance. Et c'est un petit peu le but de ma démarche, c'est-à-dire quand j'accompagne les personnes, je leur partage, je leur transmets le savoir. Ce que je fais, c'est que je suis les personnes séparément, mais je peux également enregistrer pour elles ou bien leur fournir des vidéos que j'ai également enregistrées. Et ensuite, les personnes me contactent et qu'on en discute. Ça fait que mon offre commerciale, entre guillemets, j'ai envie de dire, l'offre que je partage, c'est quoi? C'est, je te suggère d'avoir des enregistrements de ma part qui sont thématiques après avoir écouté tes besoins. Et à partir de là, tu as déjà des notions qui sont dans ce enregistrement. Donc quand tu prends rendez-vous avec moi, tu en prends moins et donc ça te coûte moins cher puisque tu n'en prends pas beaucoup, les autres informations sont dans la vidéo. Et à ce moment-là, tu t'entretiens avec moi pour
personnaliser ou développer ou poser des questions, développer des choses que tu as peut-être pas bien compris ou bien des choses sur lesquelles tu veux mettre l'accent. Le dernier point, comme je disais tout à l'heure, c'est les clients, le problème de clients. Les clients seraient dans un premier temps l'achalandage géographiquement, c'est-à-dire les gens qui sont autour de toi quand tu fournis un service, qui sachent que tu proposes ce service. Deuxièmement, aussi l'achalandage, j'ai envie de dire les gens qui sont autour de toi, mais plutôt en réseau relationnel, les gens que tu connais. C'est à partir de ça, c'est sur ça d'ailleurs que tu t'appuies. Les sites internet coûteux, moi j'aimerais bien te faire un site internet coûteux, mais les sites internet coûteux sont des supports pour aussi décupler ce que tu fais. Mais la base, c'est que les gens qui te connaissent, ce serait bien qu'ils sachent ce que tu fais. Et autour de toi, géographiquement, qu'on le sache, je me répète. À côté de ça, les pages, les réseaux sociaux, qu'il y ait une forme de leitmotiv. Je te donne un exemple. Tu fais un message, tu communiques un message. Moi, je communique un message, par exemple. Je t'envoie un message. Ça peut être une salutation, par exemple. Et dans ma signature, je mets Marco AT, ou bien Martial AT. Marco, c'est mon surnom. Mon pseudo aussi. Et je mets www.martialassurance.com parce que je fais l'assurance et du service derrière. Je mets une signature, comme ça. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, ah, il fait l'assurance. Je parle de ça pourquoi? Parce que il y a peut-être 2 heures, là, j'ai une ancienne cliente qui effectivement envoie un message et qui veut un devis. Je dis ça pourquoi? Parce que dans mes signatures, elle a vu retrouver une trace de moi concernant effectivement mon activité. Et j'ai laissé une empreinte, une trace comme celle-là. Que les gens autour de toi sachent ce que tu fais, ce que tu proposes, et ne pensent pas que c'est impossible. Tu peux être salarié et avoir une activité à côté. Ce qui sera même d'ailleurs un gros moteur de tout cela, c'est que tu aimes ça. J'encourage dans un type de modèle social qui part de ce qui existe et on ne peut pas changer le monde, c'est-à-dire effectivement le salariat, qui est partagé avec l'entrepreneuriat, mais le salariat est plus encouragé socialement, notamment ici. Et à côté de ça, j'encourage que les uns et les autres dégagent de leur temps pour fructifier leur talent. Voilà. Je propose, et ceux qui ont compris, heureusement qu'il y en a qui me suivent et qui me sont fidèles, depuis 2006, notamment par exemple par rapport aux assurances, et je leur passe le coucou et je les remercie d'ailleurs pour cela. Merci pour votre fidélité. Et puis ceux qui n'ont pas franchi le pas, vous pouvez essayer et vous y verrez aussi. À toi donc qui m'as écouté jusqu'à la fin, je te souhaite beaucoup de bonnes choses et talentueusement vôtre. Voilà le mot de la fin. Bye.